Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance donc relationnelle et sentimentale pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle du Astrozen, oui je vais y arriver. Pour commencer le tirage, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage, voilà. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion pour ce mois de juillet sur le plan relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on vous donne? Allez. Ouh, vous avez Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Bon, bah alors, Lilith, hein, c'est un petit peu les défis à relever, là. Là, on vous donne des devoirs à faire, ou peut-être des choses à régler, hein, voilà. Lilith, en général, c'est la lune noire, hein, donc en astrologie, et c'est tout ce qui fait partie de nos parts sombres, c'est-à-dire nos peurs, les peurs inconscientes, mais parfois aussi des choses qui ont tendance à se répéter voilà, dans notre vie pour qu'on puisse justement les dépasser. Là, visiblement, vous allez être mis au défi hein, vis-à-vis d'une situation pour que vous puissiez affronter une peur, quelque chose en tout cas qui est ancré en vous pour que vous puissiez vraiment dépasser tout ça et réussir à guérir finalement de quelque chose. Allez, on va aller regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions pour ce mois de juillet sur le plan relationnel et sentimental. Ouh, les mensonges. Ah, ça c'est quelque chose que vous n'aimez pas les scorpions. Vous allez peut-être être face à quelqu'un qui cherche à vous manipuler, quelqu'un qui ment, ou alors une situation où vous avez l'impression que quelqu'un vous ment. Hein. Parfois, ça peut être simplement ça. Bon, ok. Ah, répétition de schéma, qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Donc, vous allez être confronté à quelque chose que vous n'aimez pas, les scorpions. C'est en lien avec le manque d'authenticité, quelqu'un qui cherche à mentir, quelqu'un qui... Et puis bon, bah voyez, répétition des schémas, c'est pas la première fois que ça se produit. Voilà. Donc là, on vous dit que, bon, bah, quand vous prendrez conscience de cette situation-là, il y a quelque chose à dépasser. Il va pas falloir peut-être réagir comme d'habitude. Il va peut-être falloir réussir à désamorcer quelque chose hein, vis-à-vis de Lilith. Parce que là, on voit bien que c'est quelque chose d'assez karmique quand même. Et que vous êtes là justement pour transcender quelque chose que vous détestez. Peut-être que le mensonge... Alors, c'est soit le mensonge qui vous dérange et qui peut déclencher chez vous une réaction négative, c'est-à-dire de la colère, par exemple, hein, c'est fort probable, et du coup, il va falloir peut-être apprendre à réagir différemment, voilà, ne pas vous mettre en colère, mais simplement, voilà, prendre du recul et compagnie. Et pour d'autres, ça peut être la peur du mensonge qui refait surface, et à force de dire j'ai l'impression qu'on me ment, j'ai peur qu'on me ment, et d'avoir le mensonge dans votre tête tout le temps, et ben vous allez attirer à vous aussi des situations qui peuvent effectivement vous confronter à ça. Hein. Donc là, il y a un besoin de travailler là-dessus, hein, sur les peurs ou sur les parties sombres de votre Lilith, en fait, de qui, voilà. Comment se manifeste-t-elle cette part sombre en vous? Lilith, c'est la part sombre qu'on a tous en nous, hein, on en a tous. Hein. Voilà, donc en vous, comment ça va se mettre en place? Alors, on va regarder un message de l'oracle, la lunologie. Donc pour vous les scorpions, ce mois de juillet sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez montré au monde votre vraie nature. Ok, alors cette carte-là parle d'authenticité, elle parle de montrer de quoi vous êtes capable, montrer aussi qui vous êtes. Peut-être que les scorpions, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est montrer votre vulnérabilité. C'est quelque chose que vous n'aimez pas faire, les scorpions, en général. C'est pas forcément dans votre ADN, parce que, en général, les scorpions sont des personnes qui sont très fortes, qui ont une force de caractère assez puissante, et qui, justement, n'aiment pas montrer ce côté vulnérable, parfois. Hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre vraie nature, à qui vous êtes vraiment. Peut-être que le mensonge, c'est aussi vous, hein, qui vous mentez à vous-même, ou qui portez des masques, justement, pour ne pas forcément montrer votre vulnérabilité. Il y a quelque chose en lien avec
ça. En tout cas, vous allez travailler là-dessus et c'est pas forcément... Ce sera pas forcément quelque chose d'évident, en tout cas pour vous d'un premier abord, mais qu'une fois dépassé, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment en ressortir vraiment de manière bénéfique. Voilà, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc c'est ce qu'on vous dit, vous êtes sur le point de dépasser vos peurs, vous êtes sur le point de franchir un cap important par rapport à vos parts d'ombre, par rapport à votre limite. Ça, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder quelle est la situation avec le tarot de Well of the Year. Donc, quelle est la situation en ce début de mois de juillet pour vous les scorpions sur le plan relationnel et sentimental? Ouh, le diable. Le diable vous parle de quelque chose de tentant, d'attirant, mais quelque chose en même temps qui est source de souffrance. Les étoiles, très bien. On voit bien, hein. Les étoiles, c'est une carte de purification. C'est une carte aussi, pour moi, qui parle de spiritualité, mais qui parle aussi de chemin de vie, de guidance, de quelque chose comme ça. Et ici, sur votre chemin, on vous met un défi à relever. Encore une fois, hein, je ne peux pas dire mieux, c'est un défi. On vous met au défi. On vous confronte effectivement à une situation où il y a mensonge. Alors peut-être mensonge de la part de quelqu'un en face de vous, hein, quelqu'un qui se comporte pas de la meilleure façon, ça déclenche peut-être une réaction un peu disproportionnée, comme de la colère par exemple, mais qui, vous savez, vous fait beaucoup de mal. Hein, la colère, la vengeance par exemple, c'est quelque chose qui détruit énormément, surtout la personne qui a été touchée dans sa profondeur. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, avec les étoiles, il y a une notion de purification. Il y a une possibilité, en tout cas, de réussir à traverser ça et de réussir à vous guérir de cette situation, ou en tout cas de cette façon de réagir, ou cette façon d'accueillir ce qui se passe, le mensonge. Ça peut être aussi vous qui pouvez être amené à mentir, à cacher quelque chose, à être tenté par une situation que vous savez être comment dire, source de souffrance, parce que voilà, vous aimez pas forcément mentir, vous aimez pas le mensonge, donc là il y a quelque chose qui peut être vraiment source de souffrance, ou quelque chose qui en tout cas qui n'est pas qui ne vous aide pas, hein, voilà. Donc le pendu, c'est une situation qui semble être figée, qui semble être bloquée, parce que voilà, il y a quelque chose là qui est pas évident à gérer. Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. Alors, la princesse d'épée vous apporte la curiosité, le fait de chercher à comprendre, de vous remettre en question et surtout d'avoir cette humilité-là, de vous dire, ok, bon, là, soit je me suis mal comportée, soit il y a quelque chose qui me dérange et il faut que j'essaie d'apprendre, il faut que j'essaie de comprendre, j'essaie d'apprendre à faire autrement. Donc là, il y a l'idée de se documenter, peut-être de poser des questions, de chercher à savoir. Hein. Vous cherchez à savoir quelque chose. Ouais, la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est votre mental. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quelles sont vos pensées? Ici, il y a quelque chose en lien avec les pensées négatives. Qu'est-ce qui a tendance à vous enfermer? Pourquoi vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir régler quelque chose, gérer quelque chose? Qu'est-ce qui vous maintient? C'est ça aussi le diable. Le diable, c'est les conditionnements. Vous avez l'impression d'être enchaîné à quelque chose. Soit enchaîné à un comportement qui n'est vraiment pas justement... qui ne vous ressemble vraiment pas, parce que votre vraie nature n'est vraiment pas comme ça, c'est-à-dire que vous allez à l'encontre de votre propre nature. C'est vraiment très fort et très puissant votre tirage. J'ai vraiment ce sentiment que vous luttez en fait pour essayer de ne pas céder à quelque chose de destructeur. Hein, voilà, Scorpion, vous êtes Scorpion, et il y a des pulsions, il y a des choses qui parfois, effectivement, peuvent ressurgir, et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à gérer cette situation de manière posée, de manière sage, de manière peut-être mature. Et là, il y a quelque chose à comprendre. Pour moi, il y a quelque chose à apprendre, et c'est la compréhension peut-être qui va vous mener à la guérison. J'ai vraiment ce sentiment-là. Parce que la 8 d'épée, c'est comme si vous vous sentez victime, encore une fois, de quelque chose. Oui, et là, ce qui peut être intéressant, c'est de chercher à comprendre pourquoi vous vous sentez victime, pourquoi est-ce que vous êtes confronté toujours aux mêmes situations qui vous fait souffrir, pourquoi est-ce que les répétitions des schémas sont toujours là, hein, donc posez-vous les bonnes questions, et puis surtout,
La 5 de bâton, c'est aussi, voilà, l'impression d'être toujours mise au défi, effectivement. L'impression d'être toujours mise au défi, l'impression voilà, d'avoir toujours ce même genre de confrontation. Hein. Le 5 de bâton, c'est la confrontation. C'est aussi le regard des autres, c'est aussi quelque chose comme ça. Donc là, il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de ce qui se passe dans votre tête. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez tellement peur qu'on vous trahisse, qu'on vous mente, que vous attirez à vous forcément les situations mensongères, puisque vous n'avez que ça en tête. Hein. La 8 d'épée, c'est être conditionné par des pensées négatives, par des peurs, des croyances, où vous vous dites, bah oui, mais de toute façon, moi, on m'a toujours trompé, on m'a toujours menti, donc ça va recommencer. Vous voyez, vous en êtes convaincu, en fait. Et du coup, bah, forcément, vous attirez à vous ce genre de situation parce que pour vous, ça fait partie de la norme. Et donc, vous envoyez un mauvais signal à l'univers. C'est pour ça qu'on vous invite à montrer votre vraie nature, à sortir de ces croyances limitantes et de cette situation, en tout cas, qui a tendance à vous faire souffrir et à vous enfermer, pour pouvoir enfin dépasser cette peur de la trahison, ou la peur du mensonge, ou quelque chose, ou la peur de trahir quelqu'un aussi, hein, c'est possible. Donc, on va voir quels sont les défis à relever pour vous, même si on l'a déjà un peu vu. Alors, ce qu'il ne va pas falloir faire, visiblement, c'est d'être dans l'ego. Alors là, ouais. Oui. Ce qu'il ne va pas falloir faire, c'est de continuer à nourrir des pensées négatives, l'insatisfaction, de vous dire, oui, de toute façon, ça n'arrive qu'à moi, ça changera jamais, blablabla. Moi, j'attends que ça change de l'extérieur, j'attends que les gens changent. Non, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez ici, c'est que c'est à vous de faire le boulot. C'est à vous d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes confronté toujours à ça. Et quelque part, de voir qu'est-ce que vous émettez comme énergie, comme pensée, comme vibration, hein, justement, par rapport à cette situation-là. Il va falloir reprendre le contrôle un petit peu de tout ça, hein, parce que pour moi, là, vous attirez toujours les mêmes situations. Donc attention quand même à ne pas tout envoyer balader, parce qu'avec le fou, c'est une énergie où vous pourriez prendre des risques inconsidérés, vous pourriez voilà, tout laisser tomber, partir, claquer la porte, partir, enfin bref, partir dans tous les sens. Parce que votre ego aura été blessé, votre ego aura été touché, et attention à ne pas laisser l'ego prendre c'est-à-dire la colère, c'est prendre les devants, hein. L'envie de vengeance par exemple, les choses comme ça, attention à ça, ce serait vous faire encore plus de mal finalement. Là, il y a vraiment un besoin de montrer quelque chose chez vous qui vous ressemble vraiment dans votre façon d'agir ou de réagir vis-à-vis de quelque chose de très... délicat, ouais, je dirais. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer. Donc on a cette carte du mensonge avec la 7 d'épée ici, hein, voilà. La 10 de coupe, très bien. Et le roi d'épée. Bon. Donc l'évolution, moi j'ai l'impression ici que ce qui va motiver vos choix et vos décisions, puisqu'on voit un roi d'épée qui est intransigeant, le roi d'épée en général c'est une énergie qui parle de logique, c'est-à-dire que c'est pour ça que vous avez une énergie du page d'épée ici, qui va chercher à savoir les tenants et les aboutissants de la situation, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Là ce qui est intéressant c'est que vous avez ce roi d'épée ici qui peut, qui lui il a tous les éléments, et en même temps il fait preuve de logique, il fait preuve de compréhension, il a quand même une forme de maturité, mais par contre il a une forme d'autorité. C'est quelqu'un qui se laisse pas submerger par ses émotions, ni par son ego d'ailleurs, normalement, voilà. Donc c'est quelqu'un qui fera preuve quand même de conscience, hein, vis-à-vis des choix et des décisions qu'il peut prendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une 10 de coupe ici qui parle d'un idéal, de ce que vous aspirez à partager, de votre idéal dans votre vie relationnelle. Et en tout cas, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions en fonction de ça. Et la 7 d'épée, ben encore une fois, c'est le mensonge, c'est les trahisons, c'est les situations qui n'ont pas été claires, qui n'ont pas été, voilà, que ça vienne de vous ou non, hein. Mais là, en tout cas, il y a des choses qui vont être mises au clair avec ce roi d'épée. C'est-à-dire que le roi d'épée, il va apporter quand même des éléments très, très importants, des prises de décision, des mises au point aussi. Hein. Peut-être que ça se situe au niveau familial aussi, hein, les mensonges, les manipulations, les choses comme ça. Mais en tout cas, vous allez mettre les choses au clair. Vous allez dépasser un petit peu votre peur, ou en tout cas quelque chose, hein, qui vibre en vous,
pour réussir enfin à vous diriger vers quelque chose de plus harmonieux en termes de relationnel. Et vous allez mettre les choses au clair, mais sans pour autant rentrer dans l'ego, dans la vengeance, dans quelque chose de très impulsif, voilà, et sans pour autant non plus rester dans la position de la victime et de continuer à ressasser toujours les mêmes choses. Là, il y a un besoin de prendre les choses en main. C'est à vous de prendre les choses en main pour pouvoir mettre un terme à ce cercle vicieux, pour pouvoir enfin mettre les choses au clair et prendre les bonnes décisions. Voilà, tout simplement. Et montrer au monde votre vraie nature, c'est aussi exprimer, montrer qui vous êtes, c'est-à-dire sortez de la colère. Si jamais vous êtes confronté, je sais pas moi, à une situation où vous êtes rendu compte qu'on vous a trahi, on vous a menti, donc sur le coup ça peut beaucoup vous énerver, prenez le temps d'intégrer tout ça, soufflez un peu et revenez ensuite avec des arguments et avec quelque chose de très posé, très calme. Dites ce que vous ressentez, montrez-vous tel que vous êtes, et en même temps, voilà, si on a franchi vos limites, ben soyez intransigeants, hein. Le roi d'épée, il fait pas de cadeau non plus, hein. Donc voilà, montrez-vous intransigeant, dites-vous, ben voilà, là, on m'a manqué de respect, moi, je ne cautionne pas ça, voilà, il y a des choses à mettre au clair, en fait, tout simplement, hein. Il y a vraiment des choses à recadrer, à redéfinir ses propres limites, sans pour autant se laisser dévorer par quelque chose qui prendrait trop d'ampleur, mais dans quelque chose d'égotique, finalement. On va regarder quel est le conseil pour vous ici de l'oracle des messages de l'amour pour vous les scorpions. Donc pour ce mois de juillet. Dépendance affective, manque, peur, perdu. Vous voyez, il y a bien une peur à dépasser, hein. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Tu te sens incomplet ou incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à une autre personne. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Là, il y a un besoin de travailler sur la dépendance affective par rapport à la peur du mensonge, ou alors peut-être que vous allez vous rendre compte que votre partenaire vous a menti, si c'est le cas. Bon. Sachez en tout cas vous remettre en question par rapport à vos peurs. Arrêtez d'alimenter quelque chose de négatif. Ça attire à vous justement les situations négatives. Il y a un besoin de vous redonner la priorité, de vous apporter de l'amour, de confiance en vous. La confiance, c'est la clé. Voilà, donc travaillez sur la confiance. Et puis vous allez voir que si vous dépassez cette situation avec brio, c'est que vous aurez réussi à maîtriser votre Lilith. Et là, il n'y a pas plus merveilleux comme sensation parce que vous allez vous sentir libéré, apaisé et et vivre une relation plus épanouie. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.